Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, ça va parler du circuit de refroidissement. Moi pour ma part, vu qu'elle avait un peu cogné à l'avant, j'ai changé le radiateur, la face avant, plein de trucs. Donc, vu que j'ai changé le radiateur, j'avais pratiquement vidangé tout le circuit. Là comme vous pouvez le voir, le circuit est vide. Que vous fassiez votre distribution, changement d'un radiateur, d'une durite percée, d'une sonde de température, quand vous devez faire l'appoint et la purge, il y a plusieurs solutions. Là, au bout de mon doigt. Ça, c'est les deux durites qui partent dans l'habitacle pour la partie chauffage habitacle. Et après, non, il y a une deuxième vis de purge qui est au niveau du boîtier haut, quelque part là-dessus. Sauf que ce n'est pas bien accessible, contrairement au BMW où c'est directement en haut du radiateur ou sur le vase, etc. Donc, je vais vous montrer une technique. Pour faire simple, ces vis de purge, elles sont souvent à des points assez hauts du circuit de refroidissement, de manière que vous allez ouvrir la vis de purge, par le vase d'expansion, vous allez remplir. Le liquide va pousser l'air par cet orifice. Dès que le liquide va sortir en jet continu par cet orifice, vous fermez et vous aurez déjà purgé une partie du système. Sauf que comme certains Kangoo, certains véhicules où c'est très peu accessible comme ça, par exemple, si pendant que vous êtes en train de purger, vous faites tomber la vis dessous, vous êtes tout seul, vous n'allez pas pouvoir boucher le trou avec quelque chose, le temps de la récupérer, etc. Ça se trouve, le circuit va se vider. Ça va être interminable. Donc, je vais vous montrer une technique qui marche très bien. Et puis si vous n'avez pas d'outils, si vous n'avez pas envie de vous embêter, si vous ne trouvez pas la vis de purge. Dans un premier temps, vous mettez du liquide dans le vase d'expansion. Au début, ça va descendre, 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 descendre. Donc que ça soit un 2 litres HDI, un 1 litre 4 HDI, une BMW avec un M47, un 1 litre 5 DCI, un 2 litres TDI, la solution marche également. Donc là, ce que vous faites, c'est simple, vous remplissez, remplissez, dès que ça s'arrête de descendre. Donc là, par exemple, je suis au niveau max, comme vous pouvez voir, ça ne descend plus. Donc, vous pouvez laisser le bouchon ouvert pour l'instant et vous allez démarrer la voiture. Vous démarrez, la clé du Kangoo, si je prends la clé de la bonne voiture, ça ira mieux. Donc vous démarrez. Ce que vous venez faire, pour ouvrir le circuit de chauffage, pour que le liquide tourne au maximum, vous venez mettre le chauffage sur chaud. Et ça, la ventilation, vous mettez à la moitié, mais ça, c'est pas le plus utile. Une fois que la voiture tourne, soit ça va continuer à descendre, et si ça ne descend pas, c'est que vous avez déjà chassé pas mal de bulles, et c'est qu'une fois que le moteur sera chaud, que le circuit va s'ouvrir en plein, et que le niveau va descendre. Donc là, comme on peut voir, là ça ne descend plus. On ferme le bouchon pour l'instant. Et le capot. Donc là après vous allez rouler, toujours chauffage allumé, vous partez bien avec votre bidon de liquide de refroidissement. Et si en roulant vous avez un voyant de liquide de refroidissement ou un truc dû au refroidissement qui s'allume, vous arrêtez, c'est que le niveau a dû baisser, vous faites un complément, vous repartez, etc. Et après l'idéal, le but est d'atteindre la zone de chauffe normale du moteur, c'est-à-dire généralement sur les contours de chauffe c'est à mi-température, ça dépend lesquels, etc. Pour que tout le circuit soit ouvert et qu'il n'y ait pas de problème et que ça soit bien purgé de partout. Et après vous faites le complément et l'appoint qui manque. Si c'est un véhicule qui n'a pas de jauge de température, qui a juste un voyant de surchauffe, ne vous inquiétez pas, en faisant cette technique vous n'allez pas surchauffer. Donc je vous conseille, une fois que vous avez fait l'appoint à domicile, etc., vous partez, vous roulez à quelque chose près 10-15 km, vous arrêtez, vous jetez un œil sur le liquide de refroidissement, s'il y a besoin vous en rajoutez, etc. Et de toute façon, une fois que vous en êtes à ce stade-là, 90% de la purge sera faite. Après, ça se fait naturellement avec le temps.
Je sais pas si vous allez voir là, je suis à la bonne température de chauffe, c'est-à-dire que je suis à 3 bars, mais j'ai un voyant rouge qui clignote au-dessus. Donc cela indique sur ce modèle là par exemple que le liquide de refroidissement est trop bas, donc je vais m'arrêter et faire un complément. Une fois le moteur coupé, on voit bien qu'il n'y en a plus du tout. On vient desserrer et bien doucement, je vous conseille de le laisser écraser, car certains véhicules où il y a des fois un peu de pression dedans, le bouchon peut partir, et si il y en a quand même dans le vase, ça peut vous gicler dessus. Là par exemple, on entend la pression un peu. Voilà. Là ça y est, on est au niveau max. On referme le bouchon. Là désormais on met le contact. Vous voyez, il y a 4 barres normales et après ça commence à chauffer bien. La 5e et la 6e elle est rouge. Mais la 6e elle clignote, elle sert quand il manque du refroidissement. Là comme vous pouvez voir, le pointillé clignotant a disparu. Bon, vous ça doit faire sapin de Noël, mais le pointillé qui clignotait rouge là-haut a disparu. Du coup, petit conseil au niveau de la quantité de liquide de refroidissement, vous pouvez regarder sur internet des dossiers techniques, des revues techniques, voir la quantité de refroidissement exacte. Pour acheter le bon bidon par exemple, si là-dedans il y a 4 litres 5, j'achète un bidon de 5 litres, je sais qu'il n'y a pas à m'en manquer. Mais par contre, ne pas voir les 4 litres 5 dans le sens où il faut absolument que vous remettiez 4 litres 5. Car si vous refaites entièrement la réflexion du bloc moteur, vous sortez tout, intégralement tout, vous allez pratiquement les remettre les 4 litres 5. Mais si comme moi j'ai changé que le radiateur, il reste une partie dans le bloc, ou si vous faites la distribution, ça va couler par la pompe à eau, etc. Mais il va rester une partie dans le radiateur, donc vous n'allez jamais mettre les 4 litres 5. C'est très important. Donc n'essayez pas à tout prix de rentrer les 4 litres 5. Vous faites comme ça, vous roulez, etc. Une fois que la voiture est bien à température de chauffe, la purge est presque faite. Là par exemple, là j'ai remis un peu d'appoint. Là je roule pour rentrer jusqu'à chez moi, j'ai encore 6-7 km. Et à l'arrivée, je vais contrôler, je vais remettre l'appoint et après je sais que la purge sera réglée. Tout à l'heure, en l'espace de 7-8 km, le vase s'était vidé complètement. J'ai dû remettre pratiquement plus d'un demi-litre. Là on voit que j'ai reroulé 7 km et on est là. On est pile entre le mini et le max. Donc je vais quand même faire la pointe jusqu'au niveau max. Mais là, s'il en manquait, ça aurait continué à descendre. Donc la purge est terminée.